Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, mesdames, messieurs. Depuis quelques jours, il y a un sujet qui tourne. Le sujet, c'est les femmes et les droits des femmes. Puisque je suis une femme, permettez-moi de donner mon grain de sel. Et en fait, j'aimerais tout d'abord répondre à une question qui a été posée par Maïmouna, si on est diabolique. Eh bien, oui, je confirme que j'ai ce même sentiment, d'ailleurs exactement comme tu l'as décrit. Et c'est un sentiment assez bizarre que tu ne vis en fait que dans les pays musulmans, et je le ressens très extrêmement en Algérie. Pour vous expliquer de quoi je parle, quand une femme se fait belle, on va dire avec des accessoires et des vêtements attirants, en Europe, en Occident, il y a des réactions différentes. Il y a ceux qui vont draguer cette femme, il y a ceux qui vont la rejeter parce qu'ils ne soutiennent pas ce genre. Et voilà, et ça s'arrête un petit peu là. Il y a sûrement quelques-uns qui vont faire des remarques bizarres, enfin, plusieurs réactions. Et la même chose se passe en Algérie, qu'une femme qui est habillée très, très attirante, elle sort et elle se fait draguer surtout. Et il y a ceux qui l'ignorent parce que ça leur dit rien. Et il y a quelque chose que j'ai vu nulle part ailleurs, justement, c'est un regard, c'est une réaction de haine et de peur en fait, et qui donne l'impression que cette femme dans cet instant est diabolique, qu'elle fait ou qu'elle dit des choses diaboliques. Et cette réaction peut même être plus qu'un regard méchant. J'ai vu des gens qui commencent à faire des prières quand il y a une beauté qui passe. Enfin, c'est hallucinant. Et pour revenir à la situation de la femme, je pense que elles n'ont pas le droit de se développer comme elles veulent. D'ailleurs, je pense que dans une dictature, personne n'a le droit de se développer comme il veut. Mais puisqu'on parle de femmes, surtout elles sont, par la loi et par la société, beaucoup par la société, elles sont mises dans une cage. Il y a ce terme, les filles au balcon, que je trouve minable. Parce que ces filles dont ils parlent au balcon sont souvent des femmes non mariées dans la trentaine, qui sont super intelligentes, qui ont un poste, qui vont travailler chaque matin. Et il y a tout un groupe de hittistes qui les nomment les filles au balcon. Et pour moi, c'est triste de voir ça. Et pour finir, je vais vous raconter ce que m'a dit ma petite cousine pendant mon dernier séjour. C'est une petite fille de 10 ans qui est super intelligente et qui est très philosophique quand elle réfléchit sur la vie. Et depuis quelques années, j'essaye de la soutenir à l'école et j'essaye de lui parler de l'histoire, de plein de choses. Et je l'emmène aussi au musée. Et je lui montre un petit peu les côtés de l'Algérie qu'elle ne connaît pas, que le système scolaire ne lui montre pas en fait. Et ni les parents, parce que pour des raisons X, tout le monde est stressé et personne n'a le temps de profiter des choses qui sont bien. Et donc on était au musée, et comme par hasard, il y a un nouveau musée qui est sympa en centre-ville, musée de l'art moderne ou quelque chose comme ça. Et ils avaient une exposition de femmes, les femmes des pays arabes qui ont montré leur œuvre. Et ma petite cousine, elle était super fascinée par tout ça. Et en sortant du musée, elle me disait que c'est très intéressant de voir tout ce que font les femmes dans le monde arabe. Et après, elle insistait qu'elle doit absolument réussir un bon bac. Et que voilà, pour partir en Europe, pour faire les études là-bas. Et je lui ai demandé pourquoi, et elle m'a expliqué que en tant que femme, même avec un très bon diplôme, elle pense qu'elle ne deviendra rien du tout,
Et que voilà, pour pouvoir se développer et pour pouvoir trouver un côté artistique, si elle en a un, il faudrait qu'elle parte. Parce que sinon, on la laissera pas. Et après, elle m'a raconté pendant quelques minutes ce qu'elle pense de la situation de la femme en Algérie. Et c'était pas la joie. Et en fait, en marchant dans les rues d'Alger, j'avais les larmes aux yeux en l'écoutant. Et c'est malheureux de voir qu'une gamine de 10 ans, elle pense ça. Voilà. Et pour revenir à celui qui a déclenché un petit peu cette mini-vague de sujets de femmes, eh ben, je ne sais pas si quelqu'un pense que partir en tant que femme, ça crée des ennuis, parce que ceci exprime que, en fait, une femme ne peut pas. Et moi, je pense que les femmes peuvent, qu'elles sont très très capables. Et que quelqu'un parte, par exemple, en France et il est obligé de demander l'État de l'aide, ça peut aussi arriver à un homme. Je veux dire, ce sont des choses qui arrivent. Et heureusement qu'en Europe, il y a des systèmes qui soutiennent des gens en crise. Voilà. Je ne pense pas que le sexe joue un rôle. Ça peut arriver à tout le monde. Et c'est une attitude qui est qui est l'attitude en fait de beaucoup de gens d'une autre génération qu'une femme ne sait pas faire. Et à ce sujet, je vais vous raconter une toute dernière. C'est les voisins, ils ont une fille très très capable qui bricole tout le temps à la maison. Et un jour, il y avait un court-circuit et rien ne marchait. La lumière ne marchait plus, la cuisine ne marchait plus. Aucun truc technique ne fonctionnait dans ce foyer. Et le père avait dit aux garçons de réparer ça. Mais les garçons sont entre 16 et 24 ans, donc ils sont un petit peu occupés avec autre chose et n'écoutent pas forcément ce que papa leur a demandé. Et donc pendant quelques journées, ma voisine, elle est restée sans électricité. Et au troisième jour, la fille, elle a commencé à bricoler. Et je ne sais pas comment elle a fait, apparemment elle est douée dans tout ce qui est technique. Elle a réussi à réparer ce court-circuit. Donc la maman était super contente, elle pouvait cuisiner à nouveau. Et quand le père y rentrait à la maison, il a demandé à ses fils qui a réparé. Et les fils ont confirmé que personne d'eux a réparé. Donc il s'est énervé, il pensait que la femme a fait venir un électricien sans le demander. Alors il est parti dans la cuisine, engueuler sa femme. Et elle lui a dit, bah non, c'était notre fille qui l'a réparé. Moi, j'ai pas fait venir un étranger à la maison. Et il lui a pas cru. Il lui a pas cru en lui disant que sa fille, elle ne sait pas réparer un court-circuit, que c'est impossible, que sûrement il y a un électricien qui est passé sans qu'il le sache. Voilà. Et je pense que j'ai tout dit. Portez-vous bien. À la prochaine.